Marie-Josée Avenier. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Vous êtes une des grandes théoriciennes de l'innovation en France. Vous avez un parcours entre le monde académique, entre l'hyperthéorie, entre les sciences dures, les sciences molles, le côté pratique, l'activité concrète des entrepreneurs. Donc, vous allez nous parler dans cette première vidéo de votre parcours, qui est inénarrable. Alors, ça va être très difficile d'en faire une narration, mais je vous y invite car, justement, vous êtes au cœur de nos problématiques et votre histoire même est pour nous une très bonne illustration de ce que peut être un parcours innovant. Bien, je vous remercie d'abord de votre accueil et de ces paroles fort aimables. Bien, mon parcours, à la base, je suis normalienne en mathématiques. Et très rapidement, j'ai eu envie de mettre en pratique ce que j'avais appris de manière théorique pour affronter des problèmes de société. Donc, je me suis tournée vers les maths économiques. J'ai rencontré la théorie de la valeur de Gérard Debreu, qui, pour une mathématicienne, était très stimulante. Donc, je suis partie faire un PhD aux États-Unis pour travailler... À Berkeley, c'est ça? À Berkeley, voilà, travailler avec Gérard Debreu. Et après quelques années, je me suis rendu compte que les maths économiques restaient très théoriques, restaient des mathématiques de très haut niveau, un peu éloignées des problématiques pratiques. Et c'est à ce moment-là que vous vous intéressez à la dimension pratique, et à la dimension pratique dans les entreprises tout de suite, ou comment ça se passe alors? Alors, à mon retour en France après mon PhD, je me suis dit que j'avais envie de continuer à faire de la recherche, donc j'ai postulé au CNRS et j'ai été admise à entrer par la petite porte comme chargée de recherche de 2e classe. Puisqu'à cette époque-là, le PhD américain n'était pas reconnu en France. Voilà. Donc, je suis rentrée là et avec déjà l'idée de travailler en liaison avec des entreprises parce que les mathématiques économiques restaient trop abstraites pour moi et j'avais envie d'aller plus loin. Et c'est en préparant une thèse d'État, puisque je devais faire une thèse d'État pour pouvoir continuer une carrière au CNRS, que j'ai rencontré Jean-Louis Lemoigne, qui m'a amené à réfléchir à la complexité, puisqu'il était déjà très impliqué dans ces questions-là. Et donc, j'ai préparé une thèse sur le pilotage des entreprises en environnement complexe, donc qui était à la frontière de l'économie et de la gestion, mais c'était déjà de la gestion. C'était dans quelles années alors, à ce moment-là? Alors, je suis rentrée des États-Unis en 1972, donc j'ai soutenu ma thèse en 1976. En 67. Donc c'est vraiment au début de l'émergence de la problématique de la complexité, de la systémique, etc. Parce que les premiers travaux étaient à l'époque très récents, parce que les premiers concepts de systémique, c'est, si je me trompe, vers les années 50, 60. Je me trompe, vous avez raison sur les dates. Je suis partie aux États-Unis en 72, je suis rentrée en 76, et c'est donc... très rapidement, j'ai dû rentrer au CNRS en 80. J'ai fait un petit tour par HEC, où j'ai fait un peu de recherche dans une petite structure qui était sur le campus d'HEC. Et donc ensuite, vous allez, en quelque sorte, comme on dit, mettre de plus en plus les mains dans le cambouis. Alors, comment nous raconter cette période de votre vie extraordinaire où petit à petit, vous rencontrez de facto des êtres de la réalité, des êtres qui ne font pas du tout partie de la recherche habituelle, qui sont les chefs d'entreprise. Tout à fait. Et que vous essayez de les cerner de manière académique. Alors là, j'ai pris encore un petit détour pour pouvoir, parce que je m'intéressais au processus de formulation, mise en œuvre de stratégies d'entreprise dans un environnement qu'on commençait à percevoir complexe. Je me suis associée à des sociétés de conseil en stratégie pour pouvoir accéder à ces fameux êtres de chair et de sang que sont les dirigeants, les managers de haut niveau. Donc, à partir de là, vous commencez à travailler concrètement avec un certain nombre d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette rencontre de quelqu'un venu du monde
académique et même peut-être hyper académique de la recherche fondamentale qui petit à petit atterrit sur le terrain devant un chef d'entreprise. Comment ça se passe? Alors, étant donné que j'étais avec des consultants, en fait, je voyais ma mission comme faisant de la recherche en amont de leur mission de conseil. Très bien. Leur mission me nourrissait et je les aidais à avancer sur leur méthodologie. Leur méthodologie. Oui, donc les consultants étant un peu une sorte d'interface, d'amortisseur entre la recherche fondamentale et le praticien d'entreprise. Alors on va découvrir un peu différents aspects. D'abord, les méthodes que vous êtes amenés à découvrir, à mettre en œuvre. La question du cadre épistémologique qui est au cœur de notre institut, parce qu'en fond, les questions de la définition d'un objet de recherche, et notamment quand on est à cheval entre la pratique et la recherche, n'est pas du tout évidente, parce que certains objets qui sont très quotidiens n'ont pas de statut académique. Et puis inversement, il y a des sujets académiques évidents, mais qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de pertinence par rapport à notre quotidien. Et puis, on va découvrir toute cette problématique de la complexité, puisque vous avez été amené à travailler finalement avec Edgar Morin, qui est un des plus grands penseurs de l'histoire française, on pourrait dire, si on ne veut pas être trop emphatique. Sinon de l'histoire du monde, en fait, puisqu'il intervient souvent à l'UNESCO en tant qu'intellectuel français d'envergure mondiale. Et finalement, on verra un peu comment tout ça s'applique. Ça s'applique de manière très concrète à la stratégie. Ça nous intéresse énormément, et à la stratégie d'innovation, et à l'innovation en stratégie, et à la stratégie de l'innovation. Donc, merci beaucoup Marie-Josée, et à tout de suite pour notre première interview plus approfondie sur les méthodes dialogiques.